Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 23 juin pour comprendre comment tourne la planète finance où il n'est plus question que de flux. C'est sur la bourse au quotidien nulle par ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera 23 juin 2016. Le Royaume-Uni coupe les ponts avec l'Europe. 24 juin, les marchés coupent les ponts avec la réalité. Car le dernier épisode de volatilité dont on puisse se souvenir sur les marchés, on va dire que la volatilité c'est lorsque les marchés connaissent une évolution supérieure à 3% en 48 heures. Donc le dernier épisode remonte effectivement au 23 juin 2016 avec le vote surprise du Brexit par les électeurs britanniques. Donc ça c'était un épisode de volatilité à la baisse. Le dernier épisode de volatilité à la hausse, c'était les plus 4% des marchés au lendemain du 18 avril avec l'avènement d'Emmanuel Macron et une victoire au présidentiel absolument incontestable, suivie ensuite par le ras-de-marée des députés En Marche. On a même été au-delà des espérances. Mais pour revenir au Brexit, eh bien on a l'impression qu'à partir du 24 juin 2016, les marchés ont complètement coupé les ponts avec la réalité, puisque quelle que soit l'actualité, la conjoncture, le climat géopolitique, l'évolution du pétrole, des taux d'intérêt, les marchés progressent soit comme des funiculaires, soit consolident à l'horizontale avec, on va dire, le même niveau de nervosité qu'une méduse échouée. En fait, on a littéralement éteint les neurones des marchés devenus les plus bêtes que l'on ait jamais vus depuis au moins 50 ans. Alors c'est pas le même type de bêtise que l'espèce d'illusion, d'euphorie et d'avidité qu'en 2000 avec la bulle des dot-com. Ce n'est pas la même imbécilité que de s'être complètement aveuglé sur le niveau et le caractère complètement explosif du gonflement de la bulle des subprimes. Là, c'est une imbécilité voulue, orchestrée par les banques centrales à coup de flux, puisqu'il n'y a plus que cela qui détermine la valeur des marchés. Alors, après presque 7 ans de bêtises militantes du marché, qui n'y est pas pour grand-chose finalement, puisque les banques centrales s'arrangent justement pour que les marchés ne remplissent plus le rôle du marché, c'est-à-dire deviner en quelque sorte quel est le prix le plus pertinent pour un actif, déterminer son niveau de risque. Donc ça a été complètement éteint par les banques centrales. Donc quelle forme pourrait prendre une correction? De 2004 à 2007, donc les marchés avaient été imbéciles, refusant de voir le danger lié au subprime. Mais là, on n'en est pas à 3 ans d'imbécilité, on en est à 7. Alors, comment, en cas de correction, les marchés vont-ils réussir à gérer cela? Comment va-t-on deviner à nouveau la vraie valeur d'un actif? Il faut savoir que depuis 7 ans, tout ne fonctionne qu'à coup de flux, et que ces flux d'argent gratuit permettent aux opérateurs de jouer en bourse à crédit, avec de l'argent gratuit. Donc on a constitué des leviers de plus en plus gigantesques. Si jamais les marchés se mettent à corriger, eh bien les encours présentant un tel risque de volatilisation de la mise de départ en cas de repli, et notamment d'épisodes de volatilité de 3, 4, 5% à la baisse, on ne peut pas se le permettre. Parce qu'à 5% de baisse, c'est le système qui vole en éclats. Non pas parce que d'un seul coup, on peut y dire que les opérateurs ne croient plus à la hausse à moyen terme. Non, c'est tout simplement qu'il faut supprimer des leviers et tout le monde le fait en même temps, ce qui fait qu'il n'y aurait plus aucune contrepartie acheteuse avec un risque donc de scénario
de type octobre 1987. Alors maintenant, on va regarder, puisqu'on nous sommes le vendredi, quel est le bilan de la semaine. Bien sûr, le CAC 40, c'est tout simplement 0. Ah, allez, quand même. On garde à l'instant un gain de 0,1% avec un CAC à 5270. Mais 5270, c'est exactement le même niveau qu'on observait le 24 avril dernier, le 5 mai, le 18 mai. Ça fait plus de 6 semaines maintenant que l'on consolide complètement à l'horizontale. Entre-temps, on a eu une chute de presque 20% du prix du pétrole, on a eu une détente sur les marchés obligataires parce qu'on ne croit plus vraiment à un épisode de période pré-inflationniste. On a des doutes maintenant sur la réalité de la croissance. Alors en Europe, ça y est, elle est de retour. Et puis paf, voilà que l'indice d'activité dans le secteur des services, c'est-à-dire le tertiaire, semble culminer et rechuter au mois de juin. Bref, on n'a vu que des planètes alignées depuis l'élection de Macron. Et on occulte totalement tous les éléments qui pourraient inciter à de la prudence. Bref, cette espèce de bandeau que le marché se met sur les yeux en permanence, eh bien, ce bandeau, il est tissé de flux injectés par les banques centrales. Donc, après 6 semaines de consolidation à l'horizontale, après exactement 1 an de progression façon funiculaire, jamais dans l'histoire des marchés on a été aussi déconnecté du réel et nous n'avons pas d'exemple de scénario de correction correspondant à ce niveau d'aveuglement depuis même 1929. Nous avions des épisodes de véritable hystérie haussière. Là, il n'y a aucune hystérie, au contraire, il y a tout simplement une déconnexion du réel. Donc comment les marchés corrigent-ils ce genre de déconnexion? Nous ne le savons pas, mais il serait véritablement imprudent de ne pas s'y préparer. Nous n'avons pas de signal de baisse pour l'instant sur le CAC 40, mais nous avons en tout cas des signaux de surachat évidents sur les indices US. Nous conservons donc les ETF Quid sur le Nasdaq 100 et SDS sur le S&P 500. Très bon week-end!